You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on retourne sur Gaming TV pour la suite des Underdogs. On va entamer le dernier match qualificatif de cette soirée. Mais avant ça, eh bien, nous allons faire un petit point Matcherino, puisque Matcherino est notre partenaire sur Underdog. Et c'est grâce à eux qu'on finance une assez large partie du cash price. Alors, Ils ont reversé plus d'1 million de dollars maintenant. Intéressant cette stat. Donc Matcherino, vous le savez, c'est un site en fait dans lequel on peut créer des compétitions et comme on est partenaire avec Matcherino, on a la chance que Matcherino nous offre des tickets. Donc qu'est-ce qu'un ticket? C'est une manière en fait de pouvoir faire augmenter le price pool sans que vous ne sortiez pas d'argent de votre porte-monnaie. Vous n'avez qu'à taper un nom de code et une fois que vous rentrez votre nom de code, bah, d'ailleurs si tu veux faire le c'est ça, démo. on va le faire juste histoire de vous montrer rapidement. Voilà, ici je vais me connecter avec Twitch parce que voilà, on est sur Twitch, vous êtes connecté avec Twitch. Voilà, donc c'est OGTKL qui est connecté et je veux contribuer. Voilà, donc on va passer dans la partie contribute et en coupon, voilà, un code spécial. Je vais marquer UD43, ce qui va me donner accès à 1$ et du coup c'est parfaitement Je peux mettre un gratuit. commentaire aussi, si tu veux. Commente le code, c'est... Non, on va mettre autre chose, c'est nul ça. Peugneux pour le petit don du coup qui va être fait. D'ailleurs, Miguel qui a utilisé double compte pour donner aussi son petit dollar. UD43, du coup, Oui. l'argent va directement aux joueurs. Gaming ne le touche pas, Matcherino ne le touche pas. C'est Matcherino qui le donne purement et simplement parce que vous êtes connecté et vous avez utilisé le code. Donc c'est complètement gratuit. Donate. Et ici, your contribution has been added. Peugneux. Et voilà, ça fait 1 euro de plus en haut, 1 dollar de plus pour le price pool. Évidemment, si vous voulez donner en plus du price pool, donc si vous voulez donner 10 dollars et rajouter, utiliser quand même le code, ça fera 11 dollars. Et voilà, et si vous voulez juste nous aider à faire perdurer cette compétition, et n'hésitez pas à contribuer. Au final, c'est Matcherino qui donne les sous à votre place. Donc pour vous, ça représente que 3 clics. Et vous l'avez vu, c'est pour ça qu'on fait à chaque fois la démonstration, parce qu'en plus, bon, on consomme Internet comme vous, les gars. On n'est pas là pour voilà, vous emmener vers des trucs qui vont faire du phishing ou quoi. Vous l'avez vu, pour s'inscrire, c'est très rapide. Tu passes directement par Twitch, on ne te demande pas de mail, on ne te demande pas un mot de passe, un truc. Tous ces trucs qui pouvaient être assez chiants au final, ça prend 1 minute 30, on n'a pas envie de les donner dans notre journée, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous le montre, c'est parce que c'est simple, ça nous aide. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez nous donner un peu de votre temps. Voilà, du coup, on va pouvoir enchaîner avec le dernier match. Lequel de ces joueurs va réussir à passer? D'un côté, on a Uzicoté, de l'autre, on a Rome. La game est lancée. Ouais, Uzicoté qui a fait you à tous les viewers, surtout ceux qui jouent à Puyo Puyo. Et directement en haut à gauche pour Romandie Gaming. C'est pas un jeu où t'enchaînais les boules vers le haut là et dès qu'il y avait des couleurs alignées, tu tac? J'en ai aucune idée. Je crois que c'était ça, mec, que je kiffais en arcade. Aucune C'est ça? idée. Mais mec, j'y joue en arcade avec mon pote quand j'étais petit. Il s'agit de Uzicoté. Le grand retour. Et on va à droite de la map pour la type Addict. Protoss bleu, il s'agit de Rome. C'est vrai, c'est une erreur de la part d'Az. Il aurait dû forcer des couleurs vraiment différentes. Comment? Ah bah si, ça fait partie du taf d'admin. Ouais. Comment? Mais non bah écoute, il y en a un qui est cyan et il y en a un qui est bleu, voilà. Voilà, on revient à ces histoires de Grecs. Est-ce que les Grecs auraient vu la différence entre les deux? Eh bien rien n'est moins sûr. Peut-être qu'ils auraient dit que c'était turquoise et violet. Ouais. Peut-être pas. Je ne sais pas. We will never know, or maybe we will know. Peut-être qu'il faudra attendre l'invention d'une machine à remonter dans le temps pour savoir. Je sais pas si on pourra remonter dans le temps un jour, mais à mon avis, on pourra voir le passé un jour. Ouais, Parce que on voit déjà le passé quand tu regardes l'espace. Au final, tu ne vois que le passé. c'est vrai. Donc à un moment ou un autre, après je sais que ça laisse sous-entendre qu'il faudrait limite dépasser la vitesse de la lumière pour pouvoir récupérer son flux et que là, je vais faire rager 30% du chat qui va me dire « Ah non les bases !» Et je sais que théoriquement, mais vous savez, les théories ont toujours été d'une manière ou d'une autre remis en cause avec le temps. Donc qui sait, ça se trouve un jour on serait capable de voir, en tout cas le passé serait fou. Le petit Reaper en tout cas qui arrive, qui nous fait son petit hit and run, on a essayé de choper une probe, mais on fait pas le fou, il y a un adepte. Ouais, on fait pas le fouille en net, mais on a quand même chopé la probe de scout, hein, mine de rien, comme on le voit avec joué. son petit kill ici. Lul. Oh, on commence comme ça pour Uzicoté qui m'envoie du rêve direct. Ah bah c'est... Uzi, fallait pas mec. Bah c'est... Non mais c'est le bon Uzi Code, hein, on le connaît mine de rien maintenant, hein. C'est même si voilà, si vous êtes arrivé récemment sur la scène StarCraft 2, alors bah déjà bienvenue. Mais Uzicoté à l'époque où il jouait très régulièrement en Underdog, c'était toujours ce mec qui avait les builds du Guac. On s'en rappelle à l'époque où le Reaper c'était beaucoup plus fort que maintenant. Ouais. Il avait ce build genre triple Rax Reaper plus 1 d'attaque. Donc c'était vraiment un mec qui poussait le vice jusqu'au bout, hein, Ouais, très créatif. un petit peu si Cripsey il avait joué Terran, bah ça aurait été Uzicoté concrètement. Et ici du coup avec son Académie Fantôme bah, qui va pouvoir avoir du Marauder Conquisitive Shell et Ghost. Et en plus de ça il a gardé le Reaper en vie. Donc il a peut-être la petite mine pour faire du crowd control.
il y a moyen que ça parte vite en sucette. Hein. Et en plus, il est rapide. Sachez qu'on l'avait invité pour Powered et qu'il avait testé Powered avant qu'on vous le présente. Et il avait testé des trucs que d'autres ne testaient pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est intuitif, tu vois. C'est pas quelque chose qui. Tu sens qu'il est vraiment dans la recherche intellectuelle tout le temps dans la création. J'aime beaucoup les joueurs comme ça. Du coup, alors, sachez que quand vous êtes sur une rampe, assez paradoxalement, vous pouvez pas sauter de la rampe. C'est vrai. C'est un peu un trap. Ah, il ne peut sauter que les lignes droites. C'est ça. Et si on voit le ghost, hein, grâce au pylône, du coup on sait qu'il y a Anguille sous roche. Votons pour Cripsane. Merci Vavan Jukebox. Et Vous merci pouvez voter pour Cripsane, en effet, on le rappelle, Oui. c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais Cripsane est aussi dans les joueurs. Ouais, il y a aussi Denver, il y a Zuka, un GM Ouais, Protoss Big up à français Denver, aussi. Big up à donc, Zuka. non, malheureusement, Ricus qui ne s'est pas inscrit. Oh, on a tenté le snipe ici, les Ouais. dégâts qui a cancel le snipe. Ah là par contre il va partir. Ah c'est joli ce que tu nous fais Ozikoti. Très très joli, de la belle petite micro-gestion comme ça. Par contre on a déjà un IMO quand même. Donc là les choses vont se complexifier. Oh oui. Le snipe du deuxième Oh là adepte, là. très bien fait de la part d'Uzikoti. A-t-on un autre ghost? La réponse est oui. Je vais Du coup, l'appeler les Frank snipes Ropers le mec. pourraient partir. Et rappelons que les ghosts ont du dégât bonus contre les unités light, donc les sentry. Ouais. Et du coup, bah là, tu pourrais juste te contenter de MP parce que tu déclencherais le bouclier de l'immortel Ouais. et tu prendrais toute l'énergie des sentry. Non c'est très très propre. C'est très très propre. Il y a de l'idée, le bunker va être très important quand même. On a annulé un bâtiment, j'ai pas vu c'était quoi. Je pense Désolé. que c'était peut-être une Rax qu'il a posée par erreur ou une armurerie alors qu'il voulait poser sa factory. Alors, la Armurerie, B3, il pouvait pas, mais du coup ouais ah oui, bah oui, sûrement Rax. non, bah oui, il avait fait du vide. Donc, Sûrement Rax, t'as raison. Et il a dû stresser, il a dû l'annuler. Oh, et tu vois, vous voyez, il a mis un peu de temps, c'est dommage. Il aura attaqué 3 secondes plus tôt. Allez, quand même, ça pète. Ouais, ça pète, mais la bonne EMP qui permet peut-être de prélever les unités. Le Concussive Shell qui ralentit aussi les unités. Bonne micro-gestion cependant de la part de Rome, le joueur de chez Addict eSport qui ici arrive à faire quelques kills de SCV et il en a bien besoin. Hein. Voilà. Là, avec la B3 qui tourne, mine de rien, il a besoin de prendre de l'économie à son adversaire. Le problème, c'est que son attaque, elle manque de souffle au bon Rome. Il est que sur 34 probes, il a produit très rapidement des gates et des immortels. Attention, le bunker. Ça s'est bien senti, parce que t'as vu, son écho était la même en fait que Rome quand il sort ses collecteurs. Et quand il le remet, il lui met 700 de minerais dans la tronche. On a un vrai avantage économique du côté de Uzikoti. Attention ici, très belle micro-gestion au niveau de l'immortel. Bah oui. C'est très bien fait. Le Zilot par contre qui va périr. Le deuxième Stalker aussi qui risque de périr. Très bien joué. Là, ouais, très bien géré hein, de la part des deux joueurs. Belle défense de la part de Uzikoti qui ne perd que 5 SCV. Et le bon Rome, lui, qui a excessivement bien micro-géré. Hein, très agréablement surpris. De la bonne micro-gestion. Le ghost qui meurt. Tellement dommage, les ghosts, ça a une forte valeur. Et c'est cette flaque de sang absolument terrible. Et si tu découvres un peu le jeu, peut-être que tu te dis attends là, tout à l'heure j'ai vu un sort, il faisait un tir de précision là, il one-shotait le truc, pourquoi il l'utilise plus? Parce que ça ne marche que sur les unités biologiques. Et là il n'y a aucune unité biologique. C'est vrai. La Sentry est mécanique, le Stalker est mécanique, l'IMO, même le prisme. Ouais. Donc c'est pour ça que là, ce sort là en fait n'est pas utilisable. Ouais, le petit SCV, voilà, random, qui arrive, mais bon, qui va forcer un petit force field. J'ai envie de dire pourquoi pas. Là, enfin, il fait beaucoup de marauders, ce qui est cool, hein, mais en face, c'est de l'immortel. Et l'immortel, c'est le hard counter du maraudeur, donc c'est-à-dire l'unité qui la tue la plus facilement. Donc il va falloir faire attention quand même du côté de Uzikoti, même si on risque d'attendre à un certain stade une masse critique de maraudeurs qui permettra de tuer très vite les immortels aussi. On rajoute des Sentry, c'est bien joué. Après, bon, le désavantage du départ Ghost, c'est que ça fait prendre du retard quand même sur le reste. Bah on le voit, hein, le steam qui arrive méga tard. C'est ça. Et donc du coup, le petit timing faible, mais qui a été très bien tenu par Uzikoti. Hein. Franchement, sortie des collecteurs a été bonne, le bunker était bien joué. Tout était propre. Là, Rome, il y va. Ouais, il est en train de remonter la rampe, mais attention, hein, cette fois-ci le prisme, on va pas pouvoir l'exposer autant. D'ores et déjà, on prend quelques dégâts un petit peu gratuits sur le prisme, mais on a récupéré une EMP du côté du Ghost. Du coup, si on arrive à caler le MP directement sur les Sentry, ça sera absolument énorme. Mais déjà des forces qui tombent, cale ton EMP, le MP qui est pas calé. Les maraudeurs et les SCV qui sont bloqués derrière les forces, ce qui leur permet de ne pas tous taper sur les immortels. Rome qui gère très bien ici. Ouais. Après, dans un premier temps, je trouvais que ça lui desserrait pas très bien, mais comme il est resté après devant une fois qu'il a tout prélevé, ouais, en effet, c'était un très bon move. On va récupérer les unités le plus possible parce que là, c'est compliqué de rester là. Et même, ça va être compliqué de défendre tout court, je pense, les amis, là. Ouais, non, là, ça me paraît foutu en fait pour. Oh, quoique la mine. Et ils ont fait une mine. Oh, un Stalker et une Sentry, c'est pas tant que ça, il s'est révélé, mais il arrive à la replier pour l'instant. Est-ce que Uzikoti peut vraiment s'en sortir? Il dépend des mines et des libérateurs en production. Ah c'est chaud là, c'est plutôt les IMO là qu'il faut mettre en première ligne, essayer peut-être de taper un dépôt. C'est dommage qu'il ne voyait pas la batte à droite. Tu peux nous mettre la vision de Rome? Il a pas conscience que sa mine, même là il le voit pas. Oh, lol. Ok, ah, ça change tout ça. Merci à si tu le remets, tu verras quand même qu'en fait il le voit un peu parce qu'il y a une animation sur le minerai. Là il le voit maintenant. Ah ok.
Il le voit réellement, mais les Il libérateurs est sont en place. gentil hein, de laisser miner ça. Hein. Là, faut envoyer 2 îlots tout de suite. Hein. Ah, C'est-à-dire bah, que là, vous êtes censé gagner du temps parce que vous avez élevé sa B2. En fait, vous en gagnez pas parce que vous, votre B3, elle mine pas. Donc là, votre adversaire est toujours sur B2. Il faut totalement assassiner cette base. Ouais. Voilà. Il va pouvoir le faire à l'aide de charge-lot. On va réussir à sauver quelques civils dans les medivacs. C'est pas trop mal pour Ouais. Uzikotti qui se maintient en vie. Maintenant, Rome, il est clairement en train de prendre un gros lead dans cette partie avec la Robobec qui est en train d'arriver, le plus en défense et le Blink, ainsi que sa masse d'immortel hein, qui ne fait que croître à mesure que les secondes passent. On va devoir tenter une descente de Rome, mais attention au force qui pourrait Ah tomber. ouais, Oh le non, force non, field c'est peut trop être- tard. Dommage. Ah, le Libérateur, c'est bien joué. Le Libérateur, c'est bien joué, parce que c'est limité dans point de point, mais sur l'accès défensif, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Donc là, vous allez voir, il va pouvoir avancer petit à petit en fait et protéger petit à petit la sortie de ses maraudeurs. Et dès que ces maraudeurs seront sur le low ground, on sera plus dans un étau. Donc du coup, il aura plus besoin limite de ses libérateurs pour pouvoir engager. Oh, attention quand même, oh, la mine qui pourrait tirer dans l'immortel, mais c'est replié par Rome. Très bien microgéré encore une fois. Le joueur addict qui m'impressionne hein, de par sa C'est microgestion très bien joué, ici. je te rejoins mec. C'est propre. Et en plus, ouais non, c'est vraiment propre. Ok, c'est maintenant, il a quand même perdu beaucoup juste avant, il reste quelques dégâts sur les forfields, il va falloir replacer les libérateurs. Les libérateurs qui sont replacés, c'est plutôt bien fait. Est-ce qu'on peut atteindre un peu le prisme? On peut pas. Ouais, les Avance civils pas qui trop continuent ici, de hein. tanker beaucoup de dégâts, mais les maraudeurs, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, qui prennent méga lourd Ouais. contre les maraudeurs, contre les immortels, pardon. Là, il peut pas dépasser les ronds des libérateurs. Mais C'est ça. il avait pas besoin de plus. Hein. Ce que je vous disais, le libérateur est très bon en défensif. Vous voyez, il fallait juste monter de 10 cm. On peut reposer la B2. C'est cool. Oh là, par contre, je suis pas fan. Il replace les libérateurs au moment où il engage. Du coup, beaucoup de dilotes sur les maraudeurs. Ça fait du dégât gratuit. Ouais, le viking qui a essayé de rajouter son dégât anti-mécanique en supplémentaire. Le gros splash damage sur l'essentiel de Faut la le porte pour VCC, prendre faut le un VCC. seul Faut le zélote. réparer. Faut le réparer, ma mène. Ah, le CC qui va mourir. Pas sûr. Si. Ah ouais, trop de soldier. Oh, c'est dommage. Ah, des nouvelles mines qui s'enterrent, mais les autres Oh. sont directement en contact. Ah, c'est Uzikotti. Oh, quoi. Non, mais malgré le swag de son opener. Celui-là, il va donner tous ses imos là quand même. Mais c'est quand même fini. Ouais, parce que derrière en fait t'as que des libérateurs et bon bah Ouais. il va y avoir une reprod en stalker. Cripsale qui pour célébrer sa qualification en underdog GG, s'abonne mec. à la route to put. Merci Ton beaucoup petit pour move ça. là de la probe en all position pour choper le Marines avec la photon. Incroyable. Franchement mec, hein, là Adieu. tu nous as mis en mode GSL. Hein. Franchement c'était du mode GSL, super bien joué mec. GG. Et voilà, c'était un petit peu discret, mais merci encore une fois à Cassos Minium, pardon, qui avait lui aussi sub pendant la partie. Merci beaucoup pour votre soutien à la route to poutre. Hein. Voilà, 2100 subs, c'est accessible, on peut le faire. Et après ça, plus aucune limite. Pourquoi pas les 2400 et le recrutement, bien sûr, de classique, ou innovation, ou dark, Aliox, qui lui aussi rejoint la route to poutre. Je dis lui, car on a 96% d'hommes sur notre audience. Mais peut-être que tu es une femme. Mais dans les deux cas, merci à toi. Je suis parti loin là. Ouais. Ça hein. fait peu de pourcentage. Ouais, c'est vrai, hein, Peu de seulement chance, 4%. quand même. N'hésitez Ouais. pas à inciter vos copines à créer des comptes Twitch pour augmenter le ratio de femmes dans nos statistiques. Et la game 2 qui va se lancer, petit salon privé en périphérie de nulle part. Ah, le mec qui a fait la traduction, et... comment il est sous-coté. Uzikotti contre Rome, comment est-ce que ça va se passer? Très bonne première game. Uzikotti qui prend des risques au début, mais qui malheureusement derrière Ouais. n'a pas réussi à tenir. En fait, la problématique, c'est que les opening ghost, en fait, en temps normal, tu ne fais pas de maraudeur avant parce que tu as vraiment besoin de beaucoup de gaz pour notamment avoir le cloak qui soit réellement utile, qui fasse vraiment beaucoup de choses. Et en voulant faire les maraudeurs, ce qui permet en fait de contrer les stalkers, et d'autre part, tu as eu les ghosts qui te permettent de gérer les adeptes et les zélotes. Bah, tu as un coût en gaz qui est trop important pour la race Terran sur une seule base, en fait, concrètement. C'est pas des dépenses qui sont habituelles. Et du coup, derrière, l'income en gaz que tu es censé dépenser dans tes premières améliorations de Terran, le steam, le bouclier de combat, etc., ne sont pas disponibles. Et derrière, bah, le Protoss, il arrive dans un gros timing fort où lui, il a dépensé peu de gaz, alors que c'est une race gaz heavy, et qui du coup peut s'en donner à cœur joie. Et de manière générale, je me demande s'il n'a pas fait un peu trop de maraudeurs quand même. Parce que Ouais, comme tu l'as dit, il y après, a quand même beaucoup d'imos. C'est clairement un gros hard counter. Et c'est vrai qu'on était très heavy maraudeur. En haut à gauche de la map pour la team Adig, Protoss bleu. Très impressionnant sur la game précédente. Très franchement, il s'agit de Rome. Pour Addictisport. Et en bas à droite pour Romandie Gaming, nos amis de Transalp, n'est-ce pas Switzerland. Il s'agit de Uzikotti. Uzikotti lui-même qui est français, hein, mais qui joue du coup pour une équipe suisse, à l'instar de Denver, lui aussi pour Romandie Gaming, mais tout à fait français, n'est-ce pas? Et c'est parti. Petite gateway qui a été positionnée sur la droite du plateau pour Rome. Ouais, et notez l'emplacement du pylône, hein. Il n'est pas hasardeux, c'est le seul emplacement où en fait tu n'as pas un rocher qui bloque, Ouais. donc c'est le seul endroit où un Reaper peut sauter. Et je crois qu'ici le Reaper pourra monter là et du coup contourner le pylône.
mais dans l'idée, t'es quand même dans le fait de voir le Reaper arriver et du coup de pouvoir avoir ton adepte qui l'intercepte. On a l'Arax ici qui va se terminer. On est que sur un gaz pour le moment du côté de chez Uzikoti. Alors est-ce qu'il va nous refaire quelque chose d'un peu exotique ou est-ce que là sur celle-là il va jouer plus safe dans un sens hein, et repartir sur quelque chose de plus traditionnel? Rien n'est moins sûr hein, parce que peut-être que la base de son jeu est basée sur le Ghost, sur Uzikoti ou peut-être 60 à 70% de son jeu est en TVP est plus exotique qu'autre chose. Ce serait vraiment possible. On a une époque je trouve où la méta est assez Fluide. Ouais, enfin où elle est pas très Fixe. Voilà, exactement. Elle est pas très fric. Tu sens quand même que ça peut vite changer, ça peut vite tourner. On est sur une matière assez liquide, assez malléable. Ouais, non, clairement. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, enfin, je trouve vraiment le jeu est excellent à jouer en ce moment. À part vraiment le PVZ où le Protoss est limité dans ses options, mais c'est vrai que dans l'ensemble, le jeu a une grosse variété de build order pour toutes les races, tous les match-ups. Même les match-up mirror ont commencé à évoluer, hein. On les a vus pendant les UM Katowice, les joueurs ZER qui rajoutaient leur cœur dans leur compo. En TVT, on sort petit à petit du mass play cyclone qui se faisait à une époque et il est reparti sur son même build. Et en PVP, ça reste relativement figé, mais on voit encore des... il y a une recrudescence depuis le groupe de GSL Full Protoss, une recrudescence de l'utilisation des DT dans le match-up, ce qui est assez stylé dans l'ensemble, je trouve. Et ça va répondre avec la Stargate, ce qui est un bien moins bon opener que Robot pour contrer un play à Ghost. Mais en même temps, niveau man game, comment est-ce que tu t'attends au même build qui a échoué à la partie précédente? Non, je suis d'accord, et en plus ça m'étonne pas qu'il le refasse parce que voilà, quand tu as un joueur de type Uzikoti et que tu cherches des choses comme ça, au final, la plupart de tes games sont exotiques quoi. C'est normal, tu es à la recherche de la créativité. Dommage ici d'avoir raté le pylône. Vraiment dommage, ça c'est des petits pylônes qui peuvent vraiment être au kikinant. Ah ouais. On est bien d'accord. Par contre ici, la shield batterie qui ne va pas être de trop pour continuer l'agression de son adversaire. Encore une fois, on voit une phase B3 de la part de Uzikoti comme à la partie précédente. Le Reaper, ça serait bien cette fois-ci de ne pas le perdre aussi vite. Ceci étant dit, il n'y a clairement pas le même compte d'unité. Et ici, ça peut être rapidement compliqué du côté de chez Rome de ne pas subir de dégâts là-dessus. Même si le Stalker régénère sa vie, les unités Terran ne la régénèrent pas. Donc à terme, on devrait être relativement bien, surtout avec la sortie de l'Oracle. Ouais, sauf pour le Reaper, mais bon. Le Reaper, c'est clairement pas lui qui va mettre les dégâts sur le Stalker, hein, donc c'est pas très grave qu'il récupère un peu sa vie. Les Stalkers ici qui vont faire le tour, on essaie un peu de gratter cette gateway. Mais ça va être compliqué de réellement réussir à faire du dégât. La shield de batterie est vraiment bien positionnée. Ouais, là on a tenté de sortir. Premier Ghost. Ouais, on a tenté de sortir les unités. Et on a utilisé l'EMP, je crois, sur la shield batterie. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'énergie du tout là. Très bien joué de la part du Uzikoti. Comment on unifie la shield de batterie là? Ouais, c'est très bien fait ici de la part du Uzikoti. Effectivement, ceci étant dit, pendant ce temps là, il est en train de prendre du dégât sur l'Oracle. Certes, l'Oracle maintenant ça 3 shot les SIV, mais ça peut s'en sortir. Non, le Ghost qui essaye de survivre tant bien que mal avec ses dégâts supplémentaires contre Light. Malheureusement, l'Oracle gagne cette fight. Il aurait voulu l'EMP, je pense, mais il avait plus l'énergie. Si seulement il avait pu temporiser les 50 d'énergie, ça aurait été vraiment cool. Non, mais tu sais que ce qui est ouf, c'est que son dernier coup est arrivé à 0 d'énergie sur l'Oracle. Il aurait fallu un coup de plus, ça se trouve le Ghost aurait gagné parce que l'Oracle pouvait plus taper. En fait, peut-être que si le Ghost avait couru en continu, il n'avait pas kité. Par exemple. Et ben ça se trouve, derrière il aurait pu placer son DP. Bon, après sûrement qu'il l'aurait fait back, mais en tout cas il y aurait eu 0 perte des deux côtés. Mais je pense qu'il y avait d'autres alternatives possibles à cette histoire. Ouais, 9 SCV quand même au tapis du côté de Uzikoti en début de partie, c'est très dur. Et là la grosse contre-attaque, Rome il est en train de dire ok non mais ton build il est cool, mais en fait je sais exactement ce que c'est et je sais comment du coup le sanctionner. Il n'y a pas de bunker, il n'y a pas assez de maraudeurs, il n'y a pas de steam et il n'y a pas de marine. Phase B3 quoi. Donc du coup c'est vrai qu'on est dans quelque chose de très... soit tu tiens ton contain et tu fais vraiment peur aux joueurs proto, soit il y a le counter. Et je pense que Rome a compris qu'il fallait juste contrer rapidement quoi. Et en fait ça me veut dire que genre le build de Uzikoti est bien s'il n'y a pas de 3ème CC. Et que en tout cas, serait beaucoup plus safe, je pense, Et que en fait, clairement. Du coup, t'as une IB plus. Non, mec Non, bon, au moins ils sont protégés. Faut voir les choses comme ça, les gars, il y a du positif dans tout. Et pendant ce temps-là, leurs potes se font massacrer par des lasers d'une race alien. Ils n'avaient pas demandé à venir au monde, et pourtant, ici, ils vont être complètement sanctionnés par le bon Rome de la Team Addict. Ouais, là, c'est violent. Bah, Rome a compris, hein. Là quand même on a une ouverture technologique qui coûte assez cher au début, tu l'as dit, le combo Ghost plus Marauder. Derrière on a une volonté de 3ème base aussi très rapidement. Bon le problème c'est que, on l'a vu, le Ghost Marauder ça contre partout. Surtout qu'en fait
Tu sais que s'il arrivait à garder en vie à chaque fois ces 2 maraudeurs et qu'il est placé dans un bunker qui serait là, Ah ouais. on pourrait en discuter parce que les 4 stalkers feraient rien du tout. Mais Ça. malheureusement, c'est pas comme ça qu'il le joue, donc Ouais, non, bah en fait c'est juste vraiment l'erreur, c'est le 3ème CC. Alors après, du coup ça lui donne un outil de comeback. Même si ici, bon, le comeback il paraît très loin, il a moitié mono worker, enfin ça paraît quasi impossible. Les mules lui permettent de maintenir un income similaire, mais vous le savez, c'est temporaire. Donc là, j'ai vraiment un gros doute sur la viabilité du fœtus Uzikotti. on a combien sur le gaz? On a qu'à 60. Putain, il doit encore payer sa factory et tout pour aller sur le spatioport. Ouais, c'est très dur. Avec ses 28 collecteurs là, c'est chaud. Non, et puis surtout, il fait du triple Tech Lab, tu vois. Ouais. Donc c'est triple Tech Lab, c'est triple Maraudeur, et ça ne fonctionne pas contre Immortel, mais ça fonctionne pas non plus très bien contre un mec qui fait Mass Gateway en fait. Parce que du coup, il y a trop d'unités pour ton compte de Maraudeur. Aussi simplement que ça. Et là, il essaye de bullshit de la même manière, mais déjà, il y a SCV qui a donné l'info. Du coup, il envoie un Zelator instantanément. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est l'erreur ça. Quand vous levez le CC, en gros, tous les collecteurs qui ont des minerais dans leurs mains qui doivent les déposer, bah, vont aller les déposer au CC qui est le plus proche. Donc malheureusement, c'est ce qui a permis de révéler la Ouais. 3ème base. Et une nouvelle fois une stase qui a été envoyée de la part de Rome. Donc ça paraît pas mal Belle compliqué la EMP, situation. Belle EMP, mais le problème c'est que c'était SCV qui tank des Zelotes, donc les Zelotes ils ont beau être EMP, ils taillent à travers les fucking SCV. On est en train de faire la factory, c'est cool. Attention, la petite stase qui va être trigger sur un seul maraudeur, donc c'est pas la pire chose pour Uzikotti. Moi je me dis qu'en fait franchement il fait le même build order, les 2 maraudeurs, le ghost il fait son attaque, il voit qu'il y a le 2ème stalker là, il fait son truc, il voit la 3ème unité qui sort, faux back, tu poses un bunker, tu mets tes 2 maraudeurs devant, ça serait presque viable son truc. Hein. Ah ouais, Je sais pas s'il faut réellement réfuter la B3 à 100%, hein. Il y a peut-être moyen de la faire passer, c'est juste que là il tente la B3, il n'y a pas de bunker, il essaye pas de sauver ses unités plus que ça, il essaye juste de sauver ses ghosts. ouais. Mais les ghosts c'est pas parce que ça coûte cher que, vous savez dans le jeu c'est soit c'est fort contre léger, soit c'est fort contre blindé, soit c'est moyen contre tout. Mais il n'y a pas d'autre alternative, quel que soit le prix que tu mets dans le truc en fait. Donc je pense que là c'est limite peut-être plus intéressant de perdre son ghost que ses maraudeurs. Mais bref, je pense qu'il y a des choses à réfléchir. Les 2 DT ici qui sont pas vus, c'est dommage, une petite EMP les aurait révélés. Ouais, ici on va se rendre compte qu'il y a du DT sur le terrain, on peut le MP, boum, c'est fait. Et on chope le DT, mais du coup c'est aussi de l'énergie en moins pour gérer l'agression. Le fait est qu'en partant DT de cette manière, il a retardé ses colosses, hein, alors que ça fait un moment que la Robobé elle est partie. On a des tourelles parce qu'on a voulu contrer les oracles. Ouais mais on n'a pas d'unité là près des tourelles. Pas encore, mais wait and see. Ouais, bah ils sont quand même déjà bien dans le rouge. Moi là je pense qu'il y a une dizaine de collecteurs qui vont partir et que c'est pas bon du tout. La shield batterie ici qui vient de tomber, ça c'est bien fait. On commence à continuer à attaquer la gateway et puis on arrête un peu parce que là bah, on voit que c'est Brooklyn mon gars dans les lignes de minerai. Ouais. Et là il y a des maraudeurs qui vont vite être menacés hein, entre les stalkers blink et les chargelottes. Les maraudeurs qui vont pas faire long feu aussi, continuent à courir, faut kiter les unités, éviter de prendre trop lourd. Mais le problème c'est qu'en fait chaque steam lui coûte très cher à l'heure actuelle parce qu'il n'a pas beaucoup de medivacs sur le terrain, il n'en a qu'un seul en fait tout simplement à l'heure actuelle. Et en plus il est en train de donner toute son énergie ici. Il a reperdu 15 SCV, hein. Il était tellement remonté mais il a perdu 15 SCV supplémentaires. Là il y a un zélote héroïque qui est en train de faire beaucoup de dégâts. Intelligent quand même la prise de risque de Drum d'aller chercher du DT sur cette configuration. Ouais. Il a dû comprendre qu'il y avait phase B3, il sait qu'il a pas beaucoup d'armées donc il peut pas l'éparpiller. Donc le coup du DT c'est quand même super smart. On finit à plus de 20 kills quand même. Hein. Mais par contre je comprends pas. Franchement c'est bien joué Romain. Mec, par contre je comprends pas cette remontée de rampe. Du coup il a complètement laissé sa B2 et sa B3 exposées. Les 2 CC qui volent, il repère une quarantaine de SCV. Ouais il a perdu de toute façon, je sais pas si... Bah ouais, mais il aurait peut-être pu bien mieux défendre en bas de rampe, surtout avec des bonnes EMP. Il y a pas tant d'unités que ça. Et là il met un snipe, le colosse qui est sacrifié. Ah ça c'est très mal joué. Je pense qu'il temporise pour avoir 2 autres medivacs, pour pouvoir steamer un peu, pour pouvoir avoir de la mobilité. Ouais, peut-être. Mais bon, on verra comment ça se goupille. Ici, il y a quand même un potentiel de contre-attaque parce que cette armée elle peut se faire crush. Le truc c'est que bon, il y a 2 fois plus de pop armés parce qu'en fait il y a des unités qui sont en train d'arriver hein, de part et d'autre. Mais ouais, non, c'est foutu pour Uzikotti. Mais en fait, j'aime pas son style Mass Marauder. Je pense pas que ça soit bien. Le Marine c'est une bonne unité, hein. UMP, balance une UMP pour le révéler, balance une UMP pour le révéler, balance une UMP pour... Oh là là, le ghost. Bah je pense que dans son calcul il se dit qu'il a pas besoin des Marines parce que c'est les ghosts en fait qui s'occupent du léger quoi. Et ça d'un point de vue très théorique ça passe son truc. Si le mec fait Katimo ça passe beaucoup moins quoi. Ouais mais du coup c'est aussi en fait la raison pour laquelle le Marine c'est bien, c'est aussi parce que c'est une unité efficace par rapport à son coup. Là où le Ghost c'est une unité que tu vas devoir babysit du coup surveiller énormément pour la rendre rentable.
Et du coup, bah en fait, elle est vachement moins bien parce qu'elle prend des actions que tu aurais pu mettre ailleurs, comme le fait d'avoir des upgrades en fait dans cette game ou de rétablir ton économie. Et le problème, bah, c'est que si tu peux pas faire ça contre un adversaire qui d'ailleurs a une douzaine de gates, voilà même 11, bah t'es juste dans la merde quoi. Ouais. Mais moi je pense que son plus gros problème là pour le coup au tout début c'était même pas la compo d'armée en fait, c'est qu'il fait sa B3 et puis derrière c'est vide, il pose pas un bunker, il y a pas un seul maraudeur dans le truc. C'est ça qu'il met au fond quoi. Il perd tout de suite 10-12 collecteurs, ça le met tout de suite derrière et donc après on ne voit même pas le plein potentiel de ce qu'il essaye de faire parce qu'à chaque fois il lui manque 30% d'économie dès la 4ème minute. Donc c'est ça qui est dommage en fait, c'est pour ça que je veux pas trop juger de sa compo parce que je me dis que bah j'en vois pas le vrai potentiel quoi, mais là c'est fini hein. Dommage. Ouais, bien joué. Musicotti qui s'incline contre Rome. Rome est donc le 4ème qualifié de ces underdogs. Je sais pas si on saura dès ce soir l'ordre exact des joueurs. J'avoue avoir un doute à ce niveau-là parce qu'il faut quand même. Faudra jouer le round robin du coup pour qualifier les joueurs. Enfin pour placer les joueurs dans l'arbre. Ouais. Mais saison 43. Ah non, on est revenu en arbre. Ah oui, c'est vrai qu'on est revenu en arbre, on n'est plus en escalier. Ouais. Ok, donc on verra comment ça se goupille. En tous les cas, les qualifiés sont Cripsail, Shadowne, Stefano et Rome. Du coup, GG à Petit Drogo et Stefano qui après une. Même GG à Rome et aux deux qu'on attendait moins. Hein. Rome et Cripsail, bien joué les gars. Bien joué. Mais il y avait du lourd quand même dans le. Dans le niveau. Dans le bracket quoi. Et au final, DNS qui passe pas, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que Petit Drogo et Stefano, ils se sont pas qualifiés sur leur retour d'underdog non plus. DNS, il était pas revenu parce qu'il était reparti aussitôt en Corée. Et pareil, sur le retour, DNS qui se qualifie pas, ça donne un peu l'impression, genre, tu sais, il a oublié de ne pas sous-estimer les joueurs francophones, mine de rien. Mais c'est ce que j'allais te dire. Souvent, quand on a un joueur français qui commence à perfer à l'international, c'est marrant, mais on l'a souvent vu perdre Underdog, et ça l'a fait aussi pour Stefano. C'est ça. Ça l'a fait pour Daichi, ça l'a fait pour Mindlord, ça l'a fait pour plein de joueurs. On voyait, oh tiens, tu commences à sortir des Coréens, tu commences à sortir des machins. Et on le voyait 3 jours après dans Underdog, ah bah putain, il va se marrer le mec. Et puis en fait, non, tiens, il se fait sortir par scam, par truc, par machin. Et je trouve que, limite, c'est très. Je doute pas que DNS, ça doit être le meilleur français, vu qu'il a perdu dans ce qualifieur. C'est ça. C'est triste à dire, mais c'est la mentalité française. Quand tu as confiance en toi, tu fais de la merde. J'ai l'impression que dans d'autres pays, quand ils ont confiance en soi, ça les pousse encore plus à être meilleurs. Nous, non. C'est j'ai confiance en moi, donc j'ai gagné, donc je fais de la merde en fait. C'est très bizarre. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une mentalité qui prédomine vachement. Parce que je l'avais vu aussi dans le football, même si je m'intéresse pas trop à ce sport. Donc voilà, on espère que ce stream vous a plu, les amis. Soyez là demain. Demain, c'est le scan. Donc du coup, c'est une toute nouvelle émission qui, on espère, vous le plaira. Donc voilà, il y aura Coca, il y aura Funka, il y aura Yogo aussi qui sera là. Il y aura aussi des invités. Donc je sais pas si on a communiqué dessus. Donc pour le coup, je préfère pas les citer et pas dire de bêtises, comme ça vous aurez la surprise. Mais c'est des invités super cool. Donc voilà, soyez là demain. Ça s'appelle Le Scan, c'est la première. C'est une émission de type un peu talk show. On va pouvoir prendre le temps un peu de parler des choses. On va aussi regarder le chat. Il y aura des invités, donc des joueurs pros qui vont aussi venir et partager et donner leur avis et tout ça. Donc on espère que ça sera une émission très intéressante. Donc voilà, ça a été taffé avec le cœur. Venez voir l'émission, c'est demain les amis. Donc soyez là demain. Soyez là. Faites tous des retours. Pour le talk show, du coup, le scan préparé par Coca. Merci à tous les abonnés, voilà, tous les gens qui s'abonnent, qui continuent de nous faire monter en sub. Vous êtes vraiment méga chaud en ce moment. Et ça fait super plaisir. Charles Freinet, voilà, il suffit de le dire et boum, ça pop. Merci à tous les donateurs. On a pété encore une barre de kiff ce soir, donc le plaisir est total. Merci à Matt à la régie, à Az qui a fait l'admin, à Game Seeking. Comment? Non, les Gyp Seeking, t'as dit? Non, le Game Seeking. Game Seeking, ah oui. Merci à As pour ce le petit Gyp monologue. Seeking. mais effectivement, merci. Allez, et Plia qui rejoint également la Road to Poutre. Nous, on vous laisse un petit peu tôt, mais voilà, grosse semaine qui arrive. Il y a 2 matchs qu'on aurait dû bloquer, les gars, et on a eu des petites couilles. Les matchs sont partis, donc du coup, on pouvait pas dire aux joueurs attends, tata. Mais ouais, il y a 2 matchs qu'on aurait dû bloquer, et voilà, et c'est pour ça qu'on coupe aussitôt. Mais bon, d'un autre côté, les joueurs sont contents, au moins, on les a pas fait attendre 15 minutes pour la Web TV. Et voilà. On en connaît certains qui ont le râlage facile. Il est donc préférable Courage, de ne pas Az. trop les emmener. Voilà. Non, mais voilà, 90% sont très gentils. Oui.
même 99%. En fait, il y en a qu'un qui fait chier. Non, non, Fais gaffe, si le mec se sent visé et qui t'écoute, il va se dire ah ouais, c'est comme ça quoi. moi j'ai rien dit. Et aussi, merci à Matcherino. Encore une fois, le code sur Matcherino, UD43, ça va directement aux joueurs. C'est pas pour nous, c'est pas pour Matcherino, c'est pas pour personne d'autre que les Je prends joueurs. 10%, mais Non. c'est dans les petites lignes en dessous, les gars. Vous lirez pas, c'est pas grave. Voilà, les amis, on vous fait à tous de très gros bisous. On espère que vous avez passé une bonne soirée. Ça a l'air d'être le cas. Vous étiez assez nombreux ce soir. Ouais. Prenez soin de vous, les amis. C'est le plus important, la santé. Pour le reste, on se démerde. On vous fait à tous de très très gros bisous. Et on vous dit à demain soir pour le scan. Soyez là, c'est la petite émission de Coca. Il a bien bossé. Quand je dis petit, c'est dans un sens affectif. Oui. C'est pas dans un sens du contenu ou du travail qu'il y a derrière. Non, Donc clairement. soyez là pour le soutenir et faites-nous des retours. Si vous avez trouvé ça moyen, et ben voilà, on Yep. améliorera le truc et on sera au courant. Exactement. Gros bisous à vous et à demain. Prêt.